2008-2014, de nombreuses réalisations. Il nous reste cependant beaucoup à faire ensemble. Et c'est pourquoi, de 2014 à 2020, nous devons franchir une nouvelle étape intercommunale. Le contexte de ce mandat sera particulièrement difficile. On connaît tous la réalité économique. On sait également que les dotations vers les collectivités territoriales vont baisser. Il nous faut mettre en place une feuille de route claire, cohérente et soutenable. 3 objectifs structurent ce mandat. En premier lieu, créer 1000 emplois ensemble dans le privé sur le territoire de nos 23 communes. Ensuite, baisser collectivement nos coûts de fonctionnement de 10 à 15%. Enfin, réaliser des investissements structurants pour rendre notre territoire encore plus attractif qu'il ne l'est. Dans un premier temps, créer 1000 emplois dans le secteur privé sur nos 23 communes. 650 sont déjà attendus sur les zones d'activité commerciale de la communauté de communes. Ensuite, de nouvelles zones d'activité sont en développement. Lobian à Seignos. D'autres verront leur activité renforcée. Casablanca, à Tyros, Tinga, à Magesque, ou encore bien entendu Atlantis Sud ou la zone de Pédebert à Sorts-Segor. Et il faudra également créer de nouvelles possibilités. C'est ce que nous ferons avec la mise en place de l'écozone de Cramat à Souston, qui est un enjeu important du prochain mandat. Enfin, continuer à innover pour l'emploi, développer la pépinière d'Homolande à Saint-Jour-de-Marraine, en mettre en place une nouvelle dédiée à la filière surf à Pédebert, permettre que se développent les circuits courts et les initiatives autour de ces circuits courts, par exemple les marchés bio, et puis entrer un peu plus dans l'économie sociale et solidaire. Deuxième orientation stratégique, diminuer collectivement nos coûts de fonctionnement de 10 à 15% sur le mandat. C'est un impératif. En premier lieu, mutualiser certains services supports. Proposer un contrôle de gestion à l'échelle de la communauté et des communes. Mettre en place un service marché intercommunal. Achever la mutualisation de l'informatique. Et puis, mettre en place un groupe de réflexion sur les mutualisations pour réfléchir sur les investissements que nous pouvons faire ensemble et d'autres mises en commun et avoir des recommandations qui seront mises en place au plus tard le 1er janvier 2016. Prendre la compétence urbanisme suite au désengagement prévu de l'État au 1er juillet 2015. Instruire les permis de construire au niveau de la communauté de communes, certes, mais respecter l'avis de la commission urbanisme municipale et laisser, bien entendu, la signature des permis de construire au maire. Dernier point, prendre une compétence en matière de production localisée d'énergie renouvelable. C'est essentiel pour baisser les coûts de fonctionnement des services publics, des entreprises, et cela nous permet d'aller vers la transition énergétique. Après l'emploi, après la mutualisation, dernier axe, réaliser ensemble des investissements structurants. Des projets pour l'emploi, d'abord, la création d'une nouvelle pépinière dédiée à la filière surf sur la zone de Pédebert. Les projets avec le département, ensuite, Atlantis Sud, bien entendu, mais également le projet golfique à Tos ou encore le projet ressources sur Vieux-Boucau et Souston. La mobilité et le déplacement, avec 2 impératifs. Continuer d'investir sur la voirie et passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne les voies vertes et le transport. 20 millions d'euros seront investis sur la voirie pendant la période 2015-2020. 15 millions seront dédiés aux voies vertes. Et enfin, 3 millions seront mis en place en ce qui concerne le transport collectif. La création d'un fonds d'investissement pour la transition énergétique. 4 millions d'euros seront placés sur ce chapitre. La perspective, elle est simple. Baisser nos coûts de fonctionnement dans l'ensemble des équipements publics et parapublics de la communauté en matière de coûts d'électricité, de coûts de fluide ou encore d'isolation thermique.
Continuer à investir dans les nouvelles technologies, avec essentiellement 3 points. Le premier, c'est améliorer le débit Internet du territoire et préparer l'arrivée de la fibre pour tous. Ensuite, continuer à distribuer des tablettes tactiles dans nos écoles afin de permettre une pédagogie rénovée. Et enfin, dernier élément fondamental pour notre territoire, la mise en place de technologies en faveur du e-tourisme pour attirer encore plus de monde avec de meilleurs services sur notre territoire. Investir contre la dépendance, permettre le maintien à domicile, ce seront des enjeux essentiels des années à venir. Nous mettrons en place des services de e-santé ainsi que des outils numériques adaptés aux seniors. Il faudra également que nous nous impliquions dans la mise à disposition et dans la fabrication de logements adaptés pour assurer une qualité de vie optimale au domicile. Dernier point, pour les investissements, mettre en place une feuille de route sportive comme nous l'avons fait pour les équipements culturels. 3 pôles majeurs seront réalisés. Un pôle nature, nautique, plein air à Souston, un pôle rugby à Tyros et enfin un pôle glisse extrême à Cabreton. Pour autant, des aides seront proposées aux autres communes dans le cadre des investissements à venir en matière de sport. Outre ces 3 orientations majeures, il faudra garder des constantes. La solidarité entre les générations et entre les communes. L'importance donnée à la culture pour tous. Et puis, toujours, le déploiement des services vis-à-vis des plus jeunes. Voilà en quelques mots notre projet de territoire pour les 6 années à venir.